Salut les amis, nous voici pour une autre petite recette, facile, simple, donc quelque chose que tout le monde peut faire, rapidement. Et ça change un petit peu. On va parler de poulet. Alors si vous voyez plein de choses sur la table, ne vous affolez pas, c'est pour une future recette. C'est-à-dire que la recette que je vais faire là, c'est la recette très simple. Et après, je vais faire ces cuisses et des cuisses de dinde aussi, mais qui seront faites différemment, puisque ce seront des cuisses qui passeront au four et qui seront farcies. Donc ce que vous voyez derrière là, c'est pour faire des farces. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire une cuisse panée à l'italienne, on va dire. Et on va commencer par couper la cuisse. Alors pour la couper, c'est très simple. Une cuisse, c'est deux os. Alors moi, je laisse la peau parce que je préfère que ça soit croustillant. Et la peau, quand on fait cuire côté peau, bien sûr, ça croustille. Alors, pourquoi une cuisse? Parce que je préfère la cuisse au blanc. Pourquoi? D'abord, la cuisse, c'est le morceau le moins cher par rapport au blanc. Le blanc est beaucoup plus sec. La cuisse reste toujours onctueuse. L'avantage, c'est que une fois qu'elle est cuite, on n'est pas obligé de la consommer tout de suite. On peut la repasser au micro-ondes après, par exemple. Bon, elle va être molle, hein. Ça sera différent. Mais elle ne séchera pas. On pourra la faire réchauffer. Bon, ou au four, ou dans une poêle, bien sûr, hein. Mais au pire, on peut encore la mettre au micro-ondes. Alors que si vous mettez un blanc de poulet au micro-ondes, il va devenir tout sec. Et puis, je vous l'ai dit, c'est le moins cher dans le poulet. Et c'est ce que je préfère parce que c'est beaucoup plus coûteux que du blanc. Donc il suffit de suivre l'os. Alors là, c'est pas facile parce que je suis toujours pareil avec ma caméra juste devant moi. Donc vous coupez le long de l'os. Donc vous tâtez avec le doigt. Voilà. Vous coupez bien jusqu'en haut. En haut, vous pouvez faire le tour. Parce que vous avez un tendon quand même. Et puis ensuite, il suffit de gratter le long de l'os, hein, tout simplement, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Alors là, vous faites attention parce que vous avez toujours le petit os pointu là, qui se trouve le long, qu'il faut enlever. Voilà, puis vous grattez. Il suffit simplement de faire le tour de l'os. Alors là, je suis vraiment pas à mon aise du tout. Avec cette caméra qui est toujours entre moi, il va falloir que je trouve une autre solution. Que je la mette sur ma tête, je pense. Voilà, alors vous voyez là les moitiés désossées. Bon je continue, hein. Vous faites tout le tour, vous retirez l'os, hein, tout simplement. La voici donc désossée. Alors nous pourrions déjà la faire cuire comme ça. Sauf que nous voulons plutôt un type escalope milanaise. Donc elle est trop épaisse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la frapper pour l'aplatir. Alors plusieurs solutions, soit avec une espèce de battoir en ferraille comme ça, ou alors un rouleau à pâtisserie. Vous pouvez mettre aussi feuille de papier sulfurisé dessus, dessous, la rouler, l'écraser, taper dessus. Enfin, tous les moyens sont bons. Un marteau avec une feuille de papier, enfin voilà. Bon, il se trouve que j'ai un petit engin, là, qui va pas trop mal, qui est ressoudé, mais bon. Donc moi, je vais l'aplatir. Surtout pour la faire diminuer d'épaisseur. En même temps, ça va la ramollir. Alors vous voyez, ça s'étale assez bien, hein. Surtout que c'est pas du poulet de ferme, hein. C'est du poulet de supermarché, donc poulet de batterie qui n'est pas d'une grande qualité, celui-ci. Correct, mais sans plus. Donc vous allez l'aplatir à l'épaisseur que vous voulez, hein. Voilà, on va arrêter là. Quand vous en êtes là,
bien vous allez tout simplement la paner. Alors pour la paner, il y a 36 façons. Il y a les panures à la française, à l'anglaise. Vous pouvez faire une espèce de colle avec de la farine. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. À partir du moment que la panure tienne dessus, quoi. Alors moi, je vais prendre tout simplement un œuf. Voilà, tout bêtement. Je vais mettre de la farine. Puis je vais faire carrément une colle, tout simplement. Plus, elle est un peu collée ma farine. Elle a pris l'humidité. Vous pouvez mettre de la farine avec de l'eau, vous pouvez mettre de l'œuf, vous pouvez mettre du lait. Du lait avec de la farine, vous pouvez mettre plein de choses en fait. Donc, ma farine, elle est pas terrible, ma farine. Bon, je vais quand même l'utiliser. Hein. C'est un peu épais. En plus, je vais en avoir besoin pour mes autres. Donc, ce que je vais faire, je vais l'allonger avec un petit peu de lait. Que ça soit un petit peu plus liquide. Voilà. Alors, ça, vous allez pouvoir l'aromatiser comme vous voulez. Vous pouvez laisser comme ça. Mais si vous préférez, par exemple, je sais pas moi, avec un peu de thym, ou avec des herbes de Provence, du sel, des 5 baies, du poivre, vous allez pouvoir mettre directement à l'intérieur. Alors moi, ce que je vais me faire, c'est que je vais me mettre un petit peu d'herbes de Provence. Là, je vais me mettre un petit peu de 5 baies. Je vais mettre un peu de sel. Voilà. Je remélange. On va mettre notre escalope de poulet qui s'est détachée dans l'assiette. Un pinceau. Donc c'est le truc, c'est hyper rapide. Hein. Puis ça change vraiment quoi. Parce que le poulet rôti, tout ça, ça commence à... Bon, c'est très bon, hein, j'adore le poulet rôti, moi, mais un bon poulet, d'abord. Voilà. Et puis nos restes de pain, que voici, que j'ai passé au blender. Donc, chez moi, il n'y a aucun morceau de pain qui se perd, vous voyez. Un coup de blender, et c'est parfait. On va recouvrir. Assez généreusement quand même. Voilà, on va la tourner. Voilà, elle est retournée et j'ai repassé ma mixture. On va remettre de la chapelure de ce côté-là. Pendant ce temps-là, j'ai fait cuire un riz basmati que je vais aromatiser, je sais pas comment, mais que je vais faire avec une petite sauce. Donc la sauce, ça sera à base de citron, de jus de citron. Hein. On va pas changer les choses qui marchent bien sur la milanaise. Voilà.
Et ben là c'est parfait. Vous faites préchauffer une poêle avec un petit peu d'huile, un peu de beurre. Juste un petit peu, on ne peut pas que ça accroche. Et puis vous allez faire cuire ça. Alors on commence côté peau, c'est-à-dire ce côté-là, pour que la peau soit bien croustillante. Et puis on continue, après on retourne sur l'autre face. Alors avec ça, les légumes que vous voulez. Moi je vous ai dit, j'ai fait du riz. Je vais faire une petite sauce. Ça va être un mélange de un peu de yaourt grec, une cuillerée de crème fraîche, du jus de citron, qui ira très bien avec quelques herbes, qui ira très bien avec le riz par exemple. Et puis, l'escalope, sûrement un jus de citron par-dessus, et ça suffira. Un repas facile, hyper rapide, qui change un petit peu de l'ordinaire. Et voilà, escalope cuite, petite sauce au citron, persil, ail, fines herbes, petit riz basmati, citronné également. Et voilà, régalez-vous. Voilà. Sur ce, à plus. Je vous remercie tous. Un petit pouce si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Il n'y a que 10% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés. C'est quand même dommage. Et puis, vous aurez la suite. Parce que là, moi, je vais continuer. Je vais faire d'autres escalopes de poulet milanaises que je vais congeler. C'est-à-dire que je vais les cuire. Je vais les mettre dans des poches et je vais les mettre au congélateur. Ça marche très très bien avec le poulet, comme ça, avec la cuisse. Puisqu'on peut très bien les faire les passer à la poêle derrière. On s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Ça reste moelleux, bon et impeccable. Donc, quand vous prenez des barquettes, moi je les prends par barquette, les cuisses, ben, l'avantage c'est de les faire tout en même temps, de les mettre au congèle si vous avez la possibilité. Comme ça, vous arrivez, vous êtes travaillé, vous êtes crevé, vous en sortez une, vous la passez à la poêle, terminée, c'est fait. Donc autant y passer un petit peu plus de temps, puis en faire plus d'un coup, quoi. Et comme là je vous ai dit, avec tout le reste, vous aurez une prochaine vidéo. Peut-être pas la suite, hein, on verra. Je pense pas d'ailleurs, il y aura peut-être une ou deux vidéos entre temps. Moi je vais continuer et je vais faire une cuisse de dinde qui sera farcie. Voilà, sur ce, à plus les amis.